Europe 1. Il est 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est professeure de philosophie. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Didier Lemaire. Bonjour. Il y a quelques mois, vous avez été au centre de l'actualité et de la tourmente aussi. Professeur de philosophie à Trappes, vous aviez dénoncé l'emprise de l'islamisme que vous avez vu monter depuis des années dans votre établissement et bien au-delà. Dans ce livre, Lettre d'un hussard de la République, vous présentez votre parcours. Est-ce que c'est aussi pour rectifier, Didier Lemaire, ce qui a été dit, souvent à tort, à votre sujet ? Oui, j'ai voulu expliquer quel était mon parcours et préciser un certain nombre de points, prendre le temps, parce qu'à l'écrit, on peut faire plus de nuances et davantage détailler. Ma prise de conscience, la parole des élèves, donner au lecteur tous ces éléments pour qu'il comprenne qu'est-ce que j'ai vécu, pour qu'il se transporte en quelque sorte dans mon lycée. Et rappelons ce qui s'est passé. Vous avez fait face à un déni dans différents milieux, y compris d'ailleurs médiatiques, de la part de certains qui ont mis en doute votre situation, le fait même que vous aviez une protection. Oui, c'est incroyable, la mise en question de toutes mes paroles, non seulement sur le constat, mais y compris sur ma situation personnelle. J'ai même entendu encore des rumeurs de personnes qui croyaient que je n'étais même pas professeur de philosophie et que il s'agissait d'un complot ourdi par la mairie pour déstabiliser le maire en place. C'est tout à fait étonnant, ce déni, oui. Vous rétablissez non pas la vérité, vous dites votre situation dans ce livre, votre parcours d'ailleurs depuis des années, votre engagement évidemment dans l'éducation nationale et votre cri d'alarme, Didier Lemaire, nous a tous marqués car nous avons tous en mémoire évidemment le choc de l'assassinat terroriste du professeur Samuel Paty. Et notre crainte à nous tous, c'est que les leçons n'aient pas été tirées, retenues. Est-ce que c'est également votre constat ? Oui, c'est la perspective du livre, c'est à la fois un livre de témoignage, un livre de réflexion qui apporte des éléments au lecteur. Qu'est-ce que la laïcité, qu'est-ce que l'islamisme, qu'est-ce que le terrorisme, etc. Et puis à la fin du livre, je m'interroge sur les perspectives de notre pays et sur son avenir. Et oui, je pousse un cri d'alarme, encore une fois, pour que les responsables politiques se réveillent. Oui, se réveillent. Oui. On va parler justement de vos propositions, parce que vous en faites, c'est très intéressant dans ce livre, mais ce qui nous interpelle, Didier Lemaire, c'est que vous ouvrez cet ouvrage de façon non chronologique, en 2005, au moment de ce qui a été appelé à l'époque les émeutes de banlieue, et déjà, vous y avez vu, vous, les prémices d'une montée d'une forme de radicalisme. Oui, alors les émeutes en 2005, elles ont été terribles pour notre lycée parce qu'elles se sont soldées par la mort d'un collègue. Et déjà à cette occasion, on voit le peu de soutien de l'institution et même du corps enseignant, on doit dire, qui ne prend pas en compte le réel. Ça, c'est le premier point. Donc le lecteur est tout de suite baigné, si je puis dire, dans l'atmosphère de Trappes et comprend ce qu'il s'y passe. Dans mon livre, je fais référence notamment à un prédicateur salafiste aujourd'hui qui, au moment de ces émeutes, était un jeune de gauche qui réclamait plus d'argent pour les siens. Donc je crois que ce moment a été une étape déterminante de la transformation finalement de ces banlieues. Oui. Et il va y avoir plusieurs étapes dont vous parlez. Je reviens un instant encore sur ces émeutes parce que vous avez décelé, Didier Lemaire, à l'époque, et vous évoquez un sentiment anti-français lors de ces émeutes, c'est-à-dire qu'il s'est matérialisé par certaines attaques qui visaient finalement des emblèmes de notre pays. C'est ça, des écoles, notre lycée a été attaqué, tout ce qui représente les services publics, oui. À l'époque, évidemment, vous en discutez, vous en parlez avec des collègues, vous essayez d'alerter, et même quelques années après, vous le faites, après les attentats terribles, évidemment, du 11 septembre, parce que des élèves, dans votre classe ou peut-être dans d'autres classes, se réjouissent de ce qui s'est passé et vous le voyez. Oui, alors pour ce qui est du 11 septembre, c'est encore... il y a très peu d'élèves qui soutiennent, mais ils se manifestent. En revanche... la parole se libère. La parole se libère, oui. Mais ça touche quelques élèves. En revanche, en 2015-2016... il y a les départs des djihadistes en Syrie, c'est bien ça ? Oui, là, ce sont des classes entières qui
qui manifestement... Des classes entières. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu une classe qui n'a pas manifesté le moindre soutien pour les victimes de Charlie Hebdo, oui. Et est-ce que vous avez le soutien des collègues ou est-ce que c'est le pas de vaguisme, le pas de vague qui prime? Est-ce que vous vous retrouvez seul ou alors quelques collègues quand même vous disent on est là, on est ensemble? Oui, quelques collègues m'ont soutenu, mais je dirais que dans l'ensemble, la crainte l'a emporté. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tais-toi? Oui, on m'a dit tais-toi, tu nous fais peur. On ne veut pas vivre dans la peur. Après votre témoignage, là je parle il y a quelques mois, Didier Lemaire, certains vont très vite vous reprocher, moi je m'en souviens évidemment, nos auditeurs s'en souviennent, d'être même un militant politique. Ils vont vous cataloguer d'extrême droite. En réalité, bon, vous êtes plutôt centre-gauche, je crois, affilié aujourd'hui à un parti, on peut le dire. Oui, alors j'ai rejoint le Parti républicain solidariste en décembre dernier. Je ne pouvais pas mener non plus seul ce combat et je me suis retrouvé dans les valeurs et les principes défendus par ce parti humaniste et de centre-gauche. Quand je vous entends ce matin, vous portez un discours républicain en fait. Ah oui, absolument. C'est oui. pas politique, c'est républicain d'abord. C'est un discours totalement républicain, oui. Vous proposez, Didier Lemaire, dans votre livre, des pistes et vous dites stop. Stop aux mesurettes contre l'islamisme. Il faut une grande vision globale. Pourquoi nous ne l'avons pas jusqu'à aujourd'hui? Après tous les chocs que nous avons subis, pourquoi ce sursaut n'est toujours pas là? Il y avait une occasion après l'assassinat de Samuel Paty. Je pense que les Français auraient pu se mobiliser. Malheureusement, le gouvernement a fait un autre choix. Le choix par une forme d'hommage qui en restait simplement à l'émotion, de ne pas s'engager dans ce combat. Il me semble que on ne peut pas vaincre cet ennemi, l'islamisme, qui cherche à nous détruire, à détruire notre pays, à détruire l'unité de notre nation, à détruire notre paix civile. On ne peut pas le combattre avec des mesures, si bonnes soient-elles, mais qui ne sont pas coordonnées. Il y a une urgence aujourd'hui d'un plan pour refonder l'école d'abord, pour que la police soit respectée sur tout le territoire, pour que la justice soit effectivement rendue. Ce n'est pas le cas. Je pourrais donner des exemples. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de professeurs, depuis l'assassinat de Samuel Paty, qui sont menacés de mort par des parents d'élèves, dont certains, d'ailleurs, sont des fichés S, voire des repris de justice. Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, oui. Par exemple, il y a 2 directeurs d'école, un directeur et une directrice à Nîmes, qui ont été menacés de mort en face à face par des parents d'élèves. Je vous avoue qu'on reste sans voix en entendant cela. Oui, quelle est la réponse de l'institution ? Aucune protection pour ses collègues, rien. Le fichier S il a été jugé, il a pris 6 mois avec sursis. Et vous, votre vie aujourd'hui, il n'est plus possible pour vous d'enseigner sans mettre votre vie en danger ? Je ne peux pas enseigner déjà pour des raisons pédagogiques parce que enseigner la philosophie exige une neutralité de l'enseignant. Je ne vais pas faire de la politique en cours et ma place maintenant dans mon exposition médiatique dans le débat public fait que ça deviendrait, je pense, assez difficile avec les élèves. Et puis la deuxième raison, c'est en effet que je suis une cible évidemment pour un autre Anzorov, puisque le djihadisme d'atmosphère fait que de partout le danger peut surgir. Et donc ce serait prendre un risque considérable pour ma vie, mais aussi pour celle de mes collègues. Oui, mais Didier Lemaire, le fait que vous ne puissiez plus enseigner, c'est aussi le symbole de nos lâchetés à nous et de nos soumissions. Parce que qui peut accepter qu'un professeur comme vous ne puisse pas en France enseigner ? Écoutez, oui, j'ai trouvé l'institution très absente et le ministre aussi très absent dans mon combat, en tout cas. Vous avez déjà eu un dialogue en face à face avec Jean-Michel Blanquer ? Non, aucun. Non, un coup de fil ? Non, aucun coup de fil. Je n'ai vu que ses conseillers. Vous adressez... D'abord, permettez-moi, je vous trouve très calme. On dirait que tout ce qui s'est passé, quand même, ce n'est pas évident. Les menaces, les pressions, évidemment, cela a eu un impact sur vous, mais vous êtes d'un calme assez impressionnant. Je suis professeur de philosophie et puis aussi ça aide. Et puis aussi dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui m'ont montré aussi l'exemple. Je le raconte dans le livre. J'ai eu un ami qui a été un dissident soviétique qui a fait 41 ans de goulag. Plusieurs condamnations à mort, 1 an et demi de camp nazi. Son témoignage et sa fréquentation aussi a changé mon regard et
et mon positionnement dans le monde, oui. Vous avez donc quelques soutiens aussi, évidemment, au-delà de l'éducation. Vous êtes entouré parce que vous avez eu des mots forts quand vous avez, mais lucides, quand vous avez parlé de la ville de Trappes comme étant l'une des villes d'Europe qui a fourni le plus gros contingent de djihadistes. Mais c'est la réalité. Certains élus et ex-élus affirment que c'est salir l'image de la ville que de le dire, que vous avez mis la tête de la ville dans l'eau, si je puis dire. Vous ne revenez pas sur cela? Vous dites que vous avez dit la réalité? J'ai dit la réalité et je l'ai fait aussi pour mes élèves, pour que précisément qu'ils soient protégés de cette imprégnation idéologique qui les empêche d'accéder à la connaissance, au savoir et aux valeurs et aux principes républicains. Alors il y a une phrase dans ce livre, et je vais la citer, qui m'a interpellée, qui va interpeller nos auditeurs et Dimitri dans ce studio. Vous dites, Didier Lemaire, si nous ignorons la menace, les tueries se généraliseront. C'est lourd de sens parce que nous avons en ce moment le procès des attentats du 13 novembre. On espère tous plus jamais ça. Mais vous dites que là, c'est malheureusement... on en prend le chemin. Mais la diffusion de cette idéologie partout en France, maintenant dans certains quartiers de la ville par exemple de Cognac, de petites villes de province aujourd'hui, cette diffusion fait que ces enfants ne se sentiront pas français, malheureusement. Et ils vont être nourris par une haine et un ressentiment contre notre pays. Didier Lemaire, pardon, je voudrais poser une question. Il y a ce sondage dans l'actualité ce matin de l'IFOP qui nous dit qu'il y a une baisse du sentiment religieux en France, que les Français parlent de moins en moins de religion, que les Français croient de moins en moins aux religions, sont de moins en moins croyants, toutes religions confondues. Voilà ce que nous dit ce sondage. Pourtant, on sent que le moteur de votre combat, il est porté vers la religion, Didier Lemaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une discordance entre cette enquête d'opinion publique et ce que vous avez observé sur le terrain? Alors, je voudrais préciser un point. Il ne s'agit pas je n'ai pas un combat contre la religion, ou aucune religion, mais contre l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques. Mon combat est contre l'islamisme et non pas contre l'islam. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, mais on craint de stigmatiser, on craint d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui confondent sciemment islam et islamisme? Il faut vraiment sortir du déni, c'est urgent pour notre avenir. Vous allez loin dans votre analyse lucide, Didier Lemaire, de la situation, en faisant un parallèle glaçant avec ce qui s'est passé en Algérie, rappelons-le, dans la période noire, avec des milliers de morts. Ce parallèle-là, il nous interpelle. Vous pensez qu'on va sur ce chemin-là? On pourrait aller très rapidement dans les mois ou les années prochaines vers des situations de guérilla. C'est-à-dire passer d'un djihadisme d'atmosphère individuelle à un djihadisme d'atmosphère collectif. Comme moi j'ai pu observer dans mes classes que les atteintes à la laïcité étaient d'abord des atteintes individuelles et ensuite ce sont devenues des atteintes, dans certaines classes, pas toutes bien entendu, mais des atteintes collectives. Donc, vu la diffusion de cette idéologie, ça semble inévitable. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à le dire. Gilles Kepel en parle, Bernard Rougier également. Oui. Mais malgré ces paroles, est-ce qu'il y a une note d'espoir? Vous êtes professeur, vous enseignez, la transmission c'est essentiel pour vous, pour les prochaines générations. Est-ce que vous gardez une lueur d'espoir pour la suite? Oui, c'est le sens de ce livre et c'est pour ça que j'appelle les Français à le lire pour que la politique aujourd'hui change. Il y a une urgence aujourd'hui à prendre la mesure de cette menace. Pas un responsable politique ne vous a appelé après tout ce qui s'est passé pour vous dire on veut vous écouter, quelles sont vos propositions, vos solutions? J'ai été soutenu par certains responsables politiques, notamment par Madame Pécresse, par Madame Eustache-Brinio également. Sénatrice Les Républicains, oui. Oui. Vous avez gardé des contacts, des liens d'amitié avec certains de vos collègues à Trappes, même si le pas de vaguisme a dominé? Oui. Vous gardez un sourire là pourquoi? Oui, bon, bien sûr. Donc il y en a qui aussi, il faut avoir une vision nuancée. Oui, il faut avoir une vision nuancée. Je pense que les enseignants vont se réveiller. Je l'espère en tout cas. On l'espère tous et un sursaut de la société. Hein. C'est le sens de votre livre, Didier Lemaire, Lettres d'un hussard de la République. Je me permets de conseiller à nos auditeurs de le lire parce que véritablement on voit votre engagement, vos convictions aussi et les lettres de noblesse finalement d'un professeur pour l'éducation nationale. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Merci Sonia et merci à vous Didier Lemaire d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1.